tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des notifications. En effet, on va créer ce genre de pastilles. Donc je vous les place ici pour que vous puissiez les voir. Et donc on va créer ces notifications qui apparaîtront pour alerter l'utilisateur de notre application d'une recommandation ou pour d'autres actions. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, je vais ouvrir le projet. Donc là, c'est le projet Cafégramme. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer notre ancienne version de l'application. Donc vous restez appuyé dessus, de manière légère. OK. Et ensuite, vous faites croix. Comme ça, lorsqu'on relancera le simulateur, eh bien, il va recréer l'application de zéro. OK? D'accord. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Donc, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir importer un framework. Donc, c'est une sorte de librairie qui contient différentes méthodes et fonctions dont on va avoir besoin pour créer nos notifications. Alors, on va placer cette bibliothèque, cette librairie dans deux fichiers. Alors, le premier, ça va être celui-ci, Café Table View Controller. Donc, vous allez tout en haut. Et ici, vous pouvez écrire import user notification. OK? Et enfin, il va falloir réécrire la même chose dans le fichier app delegate. Alors, import user notification. OK? Donc ça, c'est très bien. Alors, il faut savoir que, et je pense que vous êtes au courant, lorsqu'on veut, oui ou non, envoyer plutôt des notifications à un utilisateur, il faut lui demander sa permission. D'accord? Donc ce n'est pas à nous de forcer pour que l'utilisateur reçoive des notifications, mais c'est bien à lui de nous donner la permission. Alors ce qu'il faut faire, c'est que dans le fichier appDelegate, on va écrire cette condition dans la méthode qui est, où est-ce qu'elle est? Qui est ici plutôt, ok, celle-ci, did finish launching with option, ok, et donc là vous pouvez écrire tout simplement notifications, ok, et là vous mettez un user notification center, ok, point current, point request authorization, ok, celui-ci. En option, vous allez ouvrir les crochets puisque ça va être un tableau. Ok, donc la première chose, le premier élément, c'est une alerte. Ensuite, le deuxième élément, c'est le son. Et enfin, le badge. Ok. Ici, vous allez appuyer sur Entrée. Et donc, il nous faut deux paramètres, donc Granted et Error, comme ceci. Ok. Alors, maintenant, on va se diriger là. Vous faites Entrée. Et on va écrire if granted. Ok. Si c'est validé, entre guillemets, par l'utilisateur, donc c'est ce que veut dire granted, alors on ouvre les crochets, les accolades, et on va imprimer print user notifications are allowed, comme ceci. Ok. Et si ce n'est pas le cas, alors bien évidemment, on va afficher un autre message. Ah oui, j'étais en train d'écrire en anglais, mais on va l'écrire en français. Donc on va mettre les notifications sont autorisées. Ici, on va mettre les notifications ne sont pas autorisées. OK, comme ceci. Et donc normalement, maintenant si je lance mon simulateur et que l'application va se lancer, vous voyez, l'application Cafégramme nous demande si on souhaite ou non recevoir des notifications. Donc allow, ça veut dire autoriser, et don't allow, ça veut dire refuser. Donc nous, on va mettre allow.
Ok, ici je passe. Une autre subtilité, particularité pour le cours d'aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si vous avez suivi cette série depuis le début, mais à l'époque, on avait travaillé sur des images en dur pour nos différents cafés, et donc j'ai été les prendre comme ceci, je les avais sélectionnés et je les ai placés dans mon album photo. Donc vous les voyez ici, ok? Donc ne vous en faites pas, je vais mettre comment dire, le lien dans la description, ça vous permettra de les remettre. Et donc ensuite, rien de plus simple, vous êtes ici dans le menu, on va dire accueil du téléphone, vous sélectionnez les photos une par une, je pense, et vous les placez comme ça, ok? Allez, maintenant on y va. Donc là, pour le cours, on va avoir besoin d'un café. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un rapidement. Ok. Donc là, on a un café sur lequel on va pouvoir travailler. Ok. Et donc là, on va faire en sorte d'afficher cette notification. D'accord? Ok. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va se diriger dans Café Table View Controller et on va créer tout simplement la méthode qui va nous permettre d'afficher cette notification. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous diriger tout en bas de... Ah non, là c'est l'extension. Tout en bas de, comment dire, de notre classe, ok. Et ici, vous pouvez écrire marque, deux points, plus loin tiré, et là vous mettez notification, ok, tout simplement. Comme ça, on l'a ici, il est là, ok. Et là, on va écrire fonction. Euh, alors, cette fonction, moi, je vais l'appeler, je vais garder le nom anglais, prepare notification, ok. Je mets des parenthèses vides et j'ouvre la collade. Alors, la première chose, bien évidemment, avant avant que la fonction des notifications puisse fonctionner, il faut bien évidemment qu'il y ait au moins un café. Donc, c'est pour ça que j'en ai créé un. Donc, c'est la première vérification à faire. Vérifier que le tableau café n'est pas vide, sinon ça n'a pas d'intérêt d'envoyer une notification s'il n'y a pas de café. Donc if café.count est inférieur ou égal à 0, égal à 0, alors return. Donc return, ça veut dire que l'application s'arrête, ok? Ce qui est normal. Ensuite, donc là, tac, ok. Là ensuite, on va mettre choisir un café aléatoirement. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle fonction, une nouvelle méthode, propriété. Donc on va mettre let random, qui veut dire aléatoire en anglais, num, ok, est égal int. Bien évidemment, c'est un entier. Ok, vous ouvrez la parenthèse et là, vous allez chercher arc for random uniform. Ok, celui-ci. Et là, dans la parenthèse, vous allez chercher int32, ok. Et là, vous allez mettre tout simplement café.count. En gros, là, ce qu'on vient d'écrire, c'est que dans ce tableau, on va prendre tous les éléments et cette méthode va choisir aléatoirement un des éléments et va nous le présenter, d'accord? Et donc ensuite, on peut mettre let café suggéré est égal café, et entre les crochets, on va mettre random, ok, puisqu'on va prendre le numéro proposé par la méthode juste au-dessus, ok. Et donc ensuite, on va créer cette fameuse notification, donc création même de la notification. Donc là, quand vous regardez cette notification, ok, je ne sais pas si on peut zoomer, ouais.
OK. Donc là, vous voyez que ici, on a un titre, on a un sous-titre et on a le corps du message. OK? Donc forcément, c'est des termes qu'on va utiliser en anglais. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer l'objet. Donc let contenu est égal un mutable notification content. Donc là, on a créé notre notification, grosso modo. Ensuite, on va lui donner ses propriétés. Donc contenu.title est égal bon, je peux mettre ça à la rigueur, suggestion d'un café. OK. En sous-titre, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? À essayer, d'urgence. Je sais pas si ça vous parle. OK. Et enfin, contenu.body, qui veut dire corps, est égal à, alors, je te recommande vivement, donc là on va mettre le nom du café forcément, donc c'est café suggéré point nom, ok, avec un point d'interrogation, non, d'exclamation, qui veut dire que c'est obligatoire qu'on ait un nom. Ok, ce café est l'un de mes endroits préférés. Ok, il est situé à, et là on va remettre une des propriétés, donc c'est café suggéré point location, qui veut dire localisation, toujours avec le point d'exclamation. Ok, et on peut mettre tu veux essayer, quelque chose comme ça. Après, c'est à vous de mettre le message qui correspond à votre application, bien évidemment. Là, c'est un cours, donc je mets un peu n'importe quoi. Ok, donc ensuite, vous pouvez mettre un son, c'est pas une obligation, donc nous, on va le mettre. Par contre, on l'entendra pas dans ce tuto, forcément, comme j'utilise un micro qui est relié à mon iMac, je ne peux pas émettre de son, ok? Alors, sound, c'est ça, est égal un notification sound point défaut. Ok. Donc moi, comme je suis en Swift 4.2, c'est comme ça, mais pour les utilisateurs de Swift 4, vous allez écrire la même chose, comme ceci, avec des parenthèses. Ok. Donc ensuite, on va créer, comment dire, en anglais, ils disent trigger. C'est la gâchette, c'est la détente, c'est lorsque cette notification va être déclenchée. Ok. Donc je vais mettre let trigger, comme en anglais. Donc c'est un time interval notification trigger. Vous ouvrez la parenthèse, vous choisissez celui-ci. Donc ici, c'est le nombre de secondes. Nous, on va mettre 10, puisque c'est pour le tuto, mais bien évidemment, pour une application, on va dire, dans la vie réelle, 10 secondes, c'est beaucoup trop court. Et parfois, des notifs sont enclenchés au bout d'une heure, au bout d'une journée, au bout d'un mois, etc. Ok? Voilà. Et ensuite, répétition, on va mettre false. Une fois, ça suffira, d'accord? Et ensuite, on va créer la requête. Let requête est égal un notification request. On peut même le laisser en anglais. Comme ça vous fait travailler votre anglais. Ok, on ouvre la parenthèse. Et ici, on va mettre cafégramme point café suggestion, comme ceci. Ok, content, bah, c'est notre contenu, et trigger, bah, c'est notre trigger. Ok, cool. Et donc, on va programmer maintenant cette notification. C'est, comment dire, la dernière étape. Ok, donc on va mettre programmer la notification. Ici, on met un user
notification center.current.add. Ok, donc ici forcément c'est la requête request et ici vous mettez nul. Ok, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que notre fonction prepare notification est créée. Maintenant, on va la placer dans la fonction, dans la méthode viewDidLoad. Ok. Donc, vous pouvez créer, je pense, juste ici. Ok. Vous mettez notification. Vous mettez ça. Ok. Allez, on va faire un essai. Donc, il faut savoir que pour que la notification puisse fonctionner, il va falloir quitter l'application. Donc quitter, c'est commande Shift H. Et donc ensuite, soit vous pouvez verrouiller le téléphone en appuyant sur commande L, soit vous pouvez le laisser sur le menu principal. Ok, donc là, je lance mon simulateur. L'application est chargée. Ok, donc là, je fais commande Shift H. Et là, je fais commande L. Et normalement, j'ai la notif qui devrait apparaître. Normalement. Donc c'est bien le cas. Donc vous voyez bien, suggestion d'un café à essayer d'urgence. Je te recommande vivement, blablabla, etc. Ok, donc ça c'est très très bien. Alors, il faut savoir que pour le moment, il n'y a aucune action reliée à cette notif. La seule chose qu'on peut faire, c'est retourner sur l'application si on affiche cette notif. Donc là, je clique dessus et ça me ramène à l'application. Ok. Or, là, si vous regardez bien, on peut octroyer des actions à la notification, ok, sans forcément devoir rentrer dans l'application. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant ça, on va intégrer cette image, l'image du café, dans la notification. Alors pour ça, c'est très facile. Comment on va faire? Donc on va retourner dans la méthode prepare notification, ok. Et donc avant de déclencher la notif, ok, avant de la programmer là, on va créer, on va intégrer l'image. Alors pour ça, il faut faire appel à un objet UN Notification Attachment, ok. Et donc je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, on va mettre insertion de l'image dans la notification. Alors ici, vous écrivez temp pour temporary dir URL est égal. Donc là, si vous vous souvenez bien, dorénavant, nos images sont des données binaires, ok, binary data. Et en plus de cela, elles sont enregistrées, elles sont conservées sur des serveurs, ok, sur un serveur. Donc là, il faut tout d'abord donner le lien vers ce serveur. Et ensuite, on va récupérer l'image. Vous allez comprendre. Alors, vous écrivez URL. Ok, ici, vous allez prendre celui-ci. Donc là, vous mettez ns temporary directory. Et ici, vous mettez true. Ok. Ensuite, on va mettre donc à ce lien, comment dire, ouais, à ce chemin-là, ok, on va rajouter l'image. Donc temp file URL, ok. Donc là, on prend du coup comment dire, notre dossier principal et à celui-ci, on rajoute l'image. Donc appending path component, ok. Donc ça, c'est rajouter notre image. Et donc, on va l'appeler café-suggéré. On va le mettre de type JPG, ok. Comme ceci. Cool. Et donc là, on vérifie. If let image est égal UI image. Donc là, c'était data, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ok. Ici, data.
Alors, nous, notre data, c'est quoi? C'est café. Oh là, attention. C'est café suggéré, point image, bien évidemment, point d'exclamation, as data, parce qu'il faut convertir cette donnée en. Non, plutôt, il faut donner la nature de cet objet, donc c'est une donnée, ok? Et donc, si on a bien cette image, alors ensuite, on va essayer, try, de convertir cette donnée en image JPG. Donc pour cela, vous allez récupérer l'image et vous allez faire JPEG data. Et là, vous mettez 1.0. Pourquoi 1.0 et pas 1? Parce que ici, ça attend un CGFloat. Donc CGFloat, c'est des nombres à virgule. Ok? Cool. Ensuite, vous allez écrire write. Et donc là, quand on va mettre write, vous voyez qu'il y a throws. Et quand il y a throws, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que l'application crash. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'on essaye, ok? De ce que j'ai compris, c'est ça. Alors là, on va mettre temporary temp file URL, ok? Et donc là, ensuite, on met if let café image est égal. Attends, j'ai oublié un truc. Ici, il faut aussi savoir pour. Non, c'est. Ouais, si c'est ça. Pour les utilisateurs de Swift 4, c'est UI image JPEG PEG representation. Ok. Et là vous mettez image et là vous mettez 1.0. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, bah, vous réécrivez ça. Bon, je vous le mets. Copier, coller. Ok. Donc là on est bon. Ici vous allez mettre try encore. UN notification attachment. Attachment, ok, donc là on ouvre la parenthèse, on prend celui-ci. Ici vous allez mettre café image, tout simplement. Là vous mettez temp file. Et là vous mettez nil, ok. Et donc là on ouvre les accolades et on met contenu.attachment est égal à un tableau. Et donc là on va mettre tout simplement café image. Ok, donc là on est bon, il me semble. Oui, on est bon. Donc là on a donné un nom à l'image. Ok. Ensuite on a récupéré la donnée, on va dire à l'état brut, qu'on a transformée en image. Ok, ici. Et ensuite cette image, pour être plus précis, on l'a transformée en un fichier JPEG. Ok, puisqu'on a mis JPG. Voilà, et donc ensuite la qualité, moi je mets 1 et ici, du coup, attachment c'est l'image, ok? Allez, on va relancer notre simulateur et normalement, cette fois-ci, avec la notification, on devrait avoir l'image, ok? Donc je fais commande Shift H, je verrouille mon simulateur et là on va voir la notif apparaître avec notre image. Donc ça c'est très bien. Et pour la particularité, si je fais afficher maintenant, vous voyez qu'on a un joli rendu visuel, donc avec l'image bien sûr, et le message contenu dans la notification. Donc maintenant la dernière chose qu'il me reste à vous montrer, c'est comment rajouter ces différentes actions en dessous pour la notification. Alors, les actions sont à inscrire aussi dans la fonction préparée, prepare notification, ok, donc on est bon, et à chaque fois, pareil, il faut les mettre avant le déclencheur, ok, le trigger. Donc là, on va mettre action pour les notifications, ok. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par créer un identifiant à ces actions, ok. Les catégories identifiant
identifiant est égal cafégramme.café action, comme ceci. Ok, parce qu'on va avoir besoin d'un identifiant, c'est pour ça que je l'ai créé tout de suite. Donc là, je crée la première action, donc let faire une résa, ou réservation, elle est tant qu'à faire, est égal, là il faut utiliser un objet UI Notification Action. Donc vous choisissez celui-ci. Ici on lui donne un identifiant, donc ça sera cafégramme.faire réservation, comme ceci. Le titre, vous mettez le titre, c'est celui qui va apparaître ici. Donc je vais mettre ouais, réserver une table, ça sonne bien. Réserver une table. Et en option ici, vous allez mettre foreground, ok, dans un tableau. Alors point foreground. Donc je crois que ça veut dire que c'est l'application qui mouline entre guillemets en arrière-plan. Ok, donc ensuite let annuler action, ok. Alors pareil, UN notification action, donc là pareil, là on va mettre cafégramme.annuler tout simplement. Ici vous allez mettre plus tard, parce que annuler ça sonne pas terrible. Et ici vous mettez, qu'est-ce que vous mettez? Vous allez mettre, non, ouais, vous allez mettre un tableau vide, ok, cool. Et donc ensuite on va écrire let catégorie est égal UN notification catégorie, ok. Donc en gros la catégorie c'est ça, c'est ce qu'ils appellent dans iOS, donc ça c'est la catégorie. Donc en gros, on a créé deux actions et on va rajouter ces deux actions dans la catégorie. Il faut voir la catégorie comme cette partie-là, tout simplement. Ok. Donc là, on va écrire, on va en choisir un. Je crois que c'est celui-ci. Ok. C'est là où vous avez identifiers. Donc identifiant, eh bien, on l'a écrit juste. C'est la première ligne, donc vous écrivez catégorie identifiant. Ok. Action, eh bien, on va appuyer entrée et ici, les actions, c'est celles qu'on vient de créer, hein, tout simplement. Faire une réservation et annuler action. Ok, ici, on va écrire un tableau vide. Et ici, pareil, un tableau vide. Cool. Et enfin, on va écrire UN Notification, UN User Notification Center .current .set Notification Categories. Et donc là, ça attend un tableau, et notre tableau, c'est catégorie. Ok, comme ceci. Et enfin, contenu point catégorie identifier est égal catégorie identifiant. Ok. Ok, bon, on va relancer le simulateur et on va voir si nos actions apparaissent bien comme il faut. Alors, tac, tac. Et là, vous voyez qu'on a notre notification. Je vais afficher. Et on a bien nos deux actions. Donc ça, c'est très bien. Ok, et donc maintenant, la dernière chose que j'ai à vous montrer avant de vous quitter, avant qu'on se quitte, c'est lorsqu'on appuie sur réserver une table, eh bien, l'application passe un appel pour vous directement au café. Alors, il faut savoir que comme on est dans le simulateur, on ne peut pas passer de coup de fil forcément. Par contre, si vous essayez notre tuto, notre application Cafégramme sur un vrai téléphone, vous pourrez passer un coup de fil. Alors, comment vous faites pour essayer tous les tutos que vous faites sur votre téléphone? Eh bien, vous branchez votre téléphone
à votre MacBook ou à l'iMac et normalement, il apparaît juste ici, ok? Donc moi, je ne vais pas le faire, bien évidemment, puisque je n'ai pas d'autre téléphone ou une autre caméra pour filmer, mais vous pourrez essayer chez vous. Donc moi, je vais rester sur mon simulateur. On va juste écrire le code ensemble et ensuite, vous essayerez chez vous par vous-même, ok? Alors là, on va retourner dans le fichier AppDelegate, ok? Et ici, on va créer une extension pour notre classe AppDelegate. Et comme dans le précédent cours, on va le faire à part. Donc vous écrivez extension AppDelegate. Et donc grâce à ce protocole, on va pouvoir passer des coups de fil par exemple, ok? Alors AppDelegate, donc là c'est UN User Notification Center Delegate. Ok, vous ouvrez la collade et vous faites appel à la fonction User Notification. Ok, et c'est celle-ci avec Completion Handler. Ok, et donc là vous écrivez if response, donc c'est ce paramètre là, point action identifier est égal à, donc qu'est-ce qu'on avait mis, cafégramme point ah oui, donc là on va donner l'identifiant exact qu'on a créé pour la réservation. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Copier. C'est à ça que ça sert les identifiants. Ok, c'est pour préciser des actions spécifiques. Ok. Alors, non. Alors, on va imprimer déjà dans la console, faire une réservation. Ok. Donc la console, c'est juste là. C'est cette partie-là. Ok. C'est juste pour nous en tant que développeurs pour voir si tout s'enchaîne très bien. Ok. Alors, donc, ah oui, par contre, une chose que vous devez savoir, donc comment on va faire pour récupérer le téléphone ici dans App Delegate? Eh bien, tout d'abord, il faut le renseigner ici dans le contenu. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer juste en dessous de contenu.sound et vous allez réécrire contenu. Et là, vous avez une propriété qui s'appelle user info qui permet de transmettre des données. Alors là, vous mettez téléphone par exemple, ok. Et donc là, le téléphone, c'est café suggéré point téléphone, c'est ça? Ouais, avec un point d'exclamation. Ok, donc ça c'est fait. Et donc là, on va pouvoir s'en servir. Donc là, if let téléphone est égal response point notification point request point content point user info avec bien sûr le bon, comment dire, le bon nom. Donc nous c'est téléphone, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est bon. Alors, non, qu'est-ce que je fais? Alors, let tel URL est égal, ouvrez les guillemets, tel, deux points, slash, et là, anti-slash, et deux parenthèses. Ok. Du coup, là, ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, if let URL est égal URL.string. Ok. Tel URL. Ok, tac. If UI application.shared.can open URL. Donc là, c'est URL. Ok, donc ensuite on réouvre des accolades. Print. On va mettre quoi? On va mettre appeler anti-slash appeler telle URL. Ok.
Et enfin, UI application.shared.open URL, et là vous mettez URL. Ok, donc cette portion de code va vous permettre en fait, lorsqu'on clique sur réserver une table, de basculer sur l'application téléphone de l'iPhone tout simplement. Ok. Par contre, dans cette méthode, vous voyez qu'on a un completion handler. Donc ça, c'est un paramètre qui permet de dire si l'action est terminée. Donc il faut le renseigner quoi qu'il arrive. Ok, donc vous mettez ici. En sortant, pourquoi 4 accolades? Vous sortez de chaque accolade, chaque paire d'accolades, et normalement ça tombe ici. Ok, d'accord. Et donc là, comme c'est un protocole, comme on utilise un protocole, il faut le renseigner bien évidemment dans la méthode de lancement. Donc ici, la méthode de lancement dans ces classes-là, c'est viewDidLoad, et dans AppDelegate, la méthode de lancement, c'est didFinishLaunching. Ok. Et donc là, vous pouvez mettre juste en dessous UN user notification center.current.delegate, ok, est égal self. Cool. Bon allez, je vous relance le simulateur. Par contre, on ne pourra pas essayer ensemble, comme je vous l'ai dit. Je vous laisse essayer ça chez vous. Et donc, c'est la fin de cette série sur l'application Cafégramme. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez appris énormément de fonctionnalités, énormément de connaissances sur la programmation iOS. Ce que je vous conseille, c'est de refaire les différents chapitres de cette série pour vous mettre à l'aise, et à partir du prochain cours, on va attaquer sur des notions un peu plus intermédiaires, d'accord? Voilà, donc j'espère que je vous ai permis d'apprendre pas mal de choses, et je vous dis à la prochaine. Salut!